Bonjour, je suis Julie Helms, PEPH de médecine intensive réanimation au CHU de Strasbourg. Alors la thrombopénie est fréquente en réanimation. Et en dehors des hémopathies malignes, du purpura thrombopénique immunologique et de l'hypersplénisme, il faut notamment savoir évoquer et diagnostiquer une coagulation intravasculaire disséminée ou CIVD qui fait l'objet de ce cours. Les objectifs de ce cours sont ceux de l'item 214, thrombopénie de l'adulte. Je n'ai pas de lien d'intérêt. Nous allons aborder successivement la définition et la physiopathologie de la CIVD, les principales étiologies et nous allons voir comment établir le diagnostic de CIVD. Tout d'abord, pour parler de CIVD, il faut avoir une pathologie sous-jacente qui soit compatible avec la survenue d'une CIVD. En pratique, toutes les situations aiguës critiques associées à une inflammation systémique ou CIRS sont susceptibles de déclencher une CIVD. Une fois cette pathologie sous-jacente identifiée, la CIVD est définie par une activation excessive et dérégulée de la coagulation avec un défaut des systèmes régulateurs anticoagulants et fibrinolytiques. D'un point de vue physiopathologique, l'inflammation systémique qui est liée à cette pathologie sous-jacente va être responsable d'une activation systémique et anormale de la coagulation. Cette activation de la coagulation aboutit à l'activation intravasculaire de la prothrombine en thrombine, entraînant la diffusion du processus de transformation du fibrinogène en fibrine avec une consommation des plaquettes et des facteurs de la coagulation et en réaction une activation du système fibrinolytique. La première cause de CIVD est le sepsis, puisque 30% des patients qui sont atteints de sepsis ou de choc septique vont développer une CIVD. Le polytraumatisme et l'hémorragie obstétricale sont deux autres causes très fréquentes de CIVD. La leucémie aiguë myéloïde de type 3 est quant à elle une cause qui est rare mais qui nécessite un traitement urgent. Donc une CIVD sévère doit faire suspecter le diagnostic de leucémie aiguë promyélocitaire. Cliniquement, une CIVD peut être asymptomatique. Mais si l'on reprend le schéma précédent, vous comprendrez aisément que l'on peut avoir deux types de manifestations dans la CIVD. Tout d'abord, on peut avoir des manifestations thrombotiques, généralement visibles au niveau des extrémités avec une nécrose des doigts, des orteils comme ici par exemple. Mais il faut bien imaginer que ces thromboses sont également présentes au niveau de la microcirculation des différents organes et vont être responsables d'une mauvaise perfusion de ces organes avec une défaillance d'organes et donc une surmortalité pour ces patients. À côté de ces manifestations thrombotiques, on peut observer des complications hémorragiques qui sont liées d'une part à la thrombopénie, d'autre part au déficit en facteurs de la coagulation. Ces hémorragies vont principalement survenir au niveau cutané, au niveau des points de ponction ou de la sphère ORL. Le diagnostic positif de CIVD est biologique et associe une thrombopénie, des signes de consommation des facteurs de la coagulation comme une diminution du TP, une diminution du fibrinogène sauf dans le sepsis où le fibrinogène est normal ou augmenté, des signes d'activation du système fibrinolytique avec une augmentation des produits de dégradation du fibrinogène et de la fibrine comme les dédimères par exemple. En conclusion, les principaux messages à retenir sont tout d'abord que la CIVD est une complication grave d'une pathologie sous-jacente. Elle est liée à une activation systémique excessive et dérégulée de la coagulation. Les principales étiologies à connaître sont le sepsis, le polytraumatisme, l'hémorragie obstétricale et la lame 3. Le diagnostic de la CIVD est biologique et il repose essentiellement sur la thrombopénie, la diminution du TP et du fibrinogène, sauf dans le sepsis, et une augmentation des dédimères. Merci pour votre attention.